Eh bien salut à tous et à toutes les amis, on se retrouve en direct de la Boire. Donc là je vais vous donner quelques conseils pour pêcher la truite. Parce que dans une semaine c'est l'ouverture de la truite, donc là on est dans un petit endroit que je connais très bien. Bon ici là je pas de truite, c'est beaucoup plus haut, ce qui est dommage. Mais ici il y a énormément de cheval. Donc on va vous apprendre tranquillement la base pour pêcher bien la truite. On fera quelques super photos aussi. Donc c'est parti. Et ben voilà les amis, nous sommes arrivés dans un petit barrage comme vous pouvez le voir. Alors voilà, ça va être le tout premier spot du coup qu'on va vous présenter pour l'ouverture de la truite, un petit barrage, dans des endroits assez sympas en plus. Alors sous les cascades, il y a énormément de truites. Après, on a les spots où c'est un peu plus calme, genre les courants denses, on va dire fin de courant. Genre, par exemple ici, juste au bord, nous, on a un fin de courant là, le courant est cassé en deux à cause du bord. Parce que là en fait on a un creux, là comme ça. Et là, le courant, il est dévié en plus par une branche, donc forcément ça casse encore plus le courant. Donc ce qui se passe, c'est que les truites sont souvent là, surtout les truites fatiguées. Donc ce qu'il faut faire, c'est pêcher leur coloris naturel, tout ce qui est poisson dans les zones calmes. Parce qu'il faut vraiment les chercher. Et ce qui est sous les cascades, en général, il faut y aller avec des leurres flashy, même naturel, ça marche. Mais flashy, ça marche pas mal parce que en général, sous les cascades, c'est ceux qui sont encore actifs. Même dans les courants assez forts, si vous voyez de la truite, ça veut dire qu'elles sont actives. Donc n'hésitez pas, flashy, cuillère, surtout cuillère c'est assez sympa, ça passe partout en plus, donc voilà. Sans plus tarder, on va aller au prochain spot, à mon avis, on va voir ce qu'on va faire. On est soit ça va être cailloux, soit derrière des roches, soit ça va être des arbres. Donc là on est arrivé sur un spot où il y a des branches. Alors en fait ce qui se passe c'est sous les branches, comme vous pouvez le voir là-bas, il y a aussi un peu de truite, et comme dans la boîte il y a du brochet, il doit y avoir aussi du brochet. Donc voilà. Là dans ces endroits là je vous conseille, si vous avez des petits leurres souples, soit en texan soit avec une petite épée, vous fouillez. Sinon une cuillère ou un petit leurre. Mais attention à pas les perdre, parce que dans les branches des fois c'est des arbres crevés, donc faut faire très attention à ça. C'est pour ça que le mieux c'est des leurres sans hameçon simple, sans ardillon, ou même avec des tripes. Mais du moment qu'il n'y a pas d'ardillon, vous crocherez un peu moins déjà. Mais le mieux c'est un simple sans ardillon. Donc voilà quoi. Allez, on va aller au spot suivant. Voilà, là c'est un petit endroit pour la truite aussi, assez sympa. Il faut y aller vraiment en fin d'année quasiment pour choper la truite ici. Que j'en ai loupé l'an dernier. C'était au borne 40 et à la cuillère. Ceci c'est des excellents spots à cuire parce qu'il y a très peu d'eau. Après on peut aussi lâcher des petits leurres durs, genre cuillère ondulante, smith des contacts, etc. quoi. Donc là je vous conseille moi surtout la cuillère à l'ouverture, franchement c'est ce qu'il y a de meilleur. Parce que surtout l'ouverture, les truites sont bien assez agressives, surtout les truites de lâcher. Après de la sauvage, il faut plus passer sur des leurres naturelles. Donc voilà. Donc là, d'autres courants assez forts et on va dire assez calmes. Ils sont pas très puissants, mais la cuillère c'est vachement sympa parce qu'en plus de ça, il y a très peu d'eau. On a à peu près 30 cm voire 40 cm sous nos pieds, donc voilà. Donc là voilà, comme vous pouvez le voir, un courant assez fort. Ce qui est dommage c'est que là c'est un courant assez fort en ce moment, on va dire, et même plus tard, parce qu'il n'y a vraiment pas trop d'eau ici. Il y a 10-20 cm, mais il y a énormément de roches surtout. Bon c'est là, il y a pas mal de truites aussi, c'est la plupart des truites actives d'ailleurs. Et là faut vraiment les chercher, genre cuillère, crankbait. Qu'est-ce que je peux dire encore, les leurres comme Smith, des contacts, Telkaus, plein de leurres, souple aussi un petit peu on peut, mais il faut faire extrêmement gaffe, il y a énormément de pierres donc il faut faire attention à ça. Voilà, là on est arrivé à peu près presque à mi-parcours, donc je vais vous faire une petite présentation vite fait des types de leurres naturels et des types de leurres flashy. Donc des contacts, le Smith des contacts naturels, hameçon sans ardillon comme vous pouvez le voir. Donc ça, pas trop de bruit, pas très bruyant. Mais je vous conseille genre dans les courants assez calmes, dans les courants assez forts aussi, il tient bien parce qu'ils ont des flancs plats, comme vous pouvez le voir. Alors, ils ont plusieurs types de nage, à savoir, mais ils ne marchent pas en linéaire.
Donc le mieux c'est les animer. Parce qu'en linéaire ça fait juste ça je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Je m'en suis pas encore servi par 2-3 fois. Et là cette fois on s'en va pour la truite donc voilà. Alors cette fois-ci un coloris minot. En gros si vous préférez un couleur un petit peu flashy on va dire. C'est pas vraiment flashy, c'est juste que ça fait des reflets en fait comme vous pouvez le voir. Assez brouillard. Donc tac. Pareil, sans ordillon. Pareil que le Smith des contacts, en plat. Marche très bien dans les courants. Cette fois-ci on passe sur la TQ. Ah merde, j'avais fait parler sur la catégorie Talcaos. Voilà. Pareil. Un petit peu brouillard. Donc pareil, le son sans ordillon tout le temps. Toujours de chez Talcaos, le rétrouté. Ça c'est un leurre que j'ai trouvé l'an dernier dans l'eau. À tester aussi, pas de bruit parce qu'il a pas de billes. Très léger, leurre de surface en plus. Donc on verra. J'espère faire de la truite avec. Donc ensuite on passe plus sur les catégories leurre pour ma petite amie. Alors des Burn 40. Des leurres assez efficaces de chez Caperlan qui coûtent 2 € unité. Qui marchent extrêmement bien d'ailleurs. Ils m'ont fait beaucoup de truites, perches, brochets. J'ai loupé une fois ensemble. Et c'était assez marrant. Coloris Véron celui-là. Alors celui-là c'est le coloris Gardon. Pareil. Celui-là, l'an dernier j'ai eu plus de touches que le coloris Véron. Pourtant avant à une époque je faisais que de la truite au coloris Véron. Maintenant c'est au coloris Gardon. Je sais pas pourquoi. Assez joli aussi. Voilà. Coloris Tiger. Si vous pouvez préférer coloris Perche. Celui-là aussi m'a fait pas mal de truites, mais pas pareil parce que celui-là c'est plus naturel, un peu comme les deux autres d'ailleurs d'avant. Après on a le coloris truite, chez Caperlan, pareil. Voilà. Ensuite toujours de chez Caperlan. Le petit Smith, très sympa, il fait énormément de truites d'ailleurs. Après les nouveaux petits leurres que j'ai acheté récemment de chez Pacific Pêche, Tournament, le Rolling Crank DRF. S'il y en a qui connaissent, en coloris flashy, je pense que ça doit être vachement sympa sur la truite arc-en-ciel surtout. Énormément bruyant vu que c'est du crankbait. Il nage énormément profond parce que comme vous pouvez le voir il a une super bavette. Donc dans les fosses je pense que ça doit être vachement sympa. Surtout dans le bois à mon avis il y a moyen de taper du brochet et du cheven. Voilà pareil. Coloris naturel et flashy on va dire. Surtout flashy. Parce qu'il est blanc avec des petits points orange saumonné. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir. Donc voilà. On a fini la première boîte. On passe à la boîte leurre dur du coup. Chez une petite boîte de chez Caperlan assez sympa d'ailleurs. Je vais vous la montrer. Voilà. Donc, on va commencer d'abord présentation du matos. Donc agrafe. Émerillon je veux dire. De petite taille pour tout ce qui est cuillère. Et ensuite, cette fois-ci, les agrafes. Pareil, petite taille pour la discrétion. Voilà. Alors, on va commencer cette fois par leurre dur. Cuillère. Donc hameçon sans ordillon, pareil, assez ancienne parce que je m'en suis beaucoup servi. Elle m'a fait énormément de poissons comme je vous l'ai expliqué dans les anciennes vidéos que j'ai fait précédemment. J'ai fait du cheven, de la truite, du brochet, de la perche. Elle marche vachement bien. J'étais aussi en brocante, 1 € unité, ça valait le coup. Alors les fameuses cuillères anciennes du moins de Caperlan, parce qu'ils les font toujours mais moi elles sont anciennes. Elles ont pris la poussière, elles ont tout pris. Ils ont pris de la truite aussi. Donc voilà, hameçon sans ordillon toujours. Donc voilà. Alors, toujours de chez Caperlan, la petite dorée, toujours indispensable, les cuillères dorées. Après, toujours chez Caperlan, coloris
on va dire un Véron. Assez sympa. Pas trop fait de poisson, mais c'est pas trop dérangeant. Alors les nouvelles de chez Quéperlan, elles sont super géniales. Coloris flashy, jaune, point noir, à tester. Dans les petits courants bien sûr. Parce que moi je pêche beaucoup dans les courants, la truite à la cuillère. C'est vachement sympa et les touches sont énormes, quasiment en surface en plus. Donc voilà, pareil, orange avec des points noirs. Et pour finir de chez Quéperlan, une petite noire avec des petits points jaunes. Ensuite, il y a la catégorie de chez Sakura, que j'ai acheté récemment à Pacific Pêche, parce que je les ai vues, elles sont vachement super sympas. Coloris flashy, avec des jolies petites couleurs, comme vous pouvez le voir. Hameçon sans ordillon toujours. Toujours de chez Sakura. Ma deuxième cuillère, je me suis acheté la petite dorée. Je pense qu'il y aura beaucoup de résultats dessus. Assez sympa, ils font des belles cuillères en peu je trouve. Donc voilà. Après, les cuillères avec des pots à l'arrière, je sais plus comment on appelle ça. Bref, voilà. Assez joli, avec un petit rose derrière. Hein. Pour attirer les truites arc-en-ciel, je pense que ça va être sympa. Même la fario, pourquoi pas, j'espère faire pas mal de fario avec. Donc voilà. Acheter pareil en brocante, 1 € unité. Ça vaut le coup, moi je vous dis, les brocantes, des fois, c'est bien. La fameuse cuillère RS, que tout le monde en parle, j'ai jamais essayé, donc cette année c'est le moment où j'aimais. J'en ai acheté 2 du coup, pour le prix d'une. On se fait pas chier comme ça. Hop. Voilà. Cuillère RS, pareil, tac. Un micro spinner, coloris flashy. Je me suis dit je vais m'acheter un micro spinner. Je savais pas trop quoi prendre, je me suis dit tiens le coloris flashy pourquoi pas, ça va bien énerver. Parce que la palette fait des reflets, plus la tête tombée du micro spinner qui est rose. Il y a moyen d'avoir beaucoup de touches. Et enfin pour finir, ce que j'ai acheté récemment, la cuillère de chez Smith, la pure. Tout le monde là quasiment. Donc là on est arrivé sur un spot à branches comme j'avais dit tout à l'heure, du coup sous les racines d'arbres. Alors le mieux, moi perso je passe sur du leurre dur de type crankbait, soit poisson nageur si vous préférez. Soit sur du crank, ou ouais de toute façon le mieux en général c'est du crank parce qu'il faut vraiment énerver la truite pour qu'elle sorte des bois, parce que si elle est dedans, qu'elle vous chope et que vous êtes monté fin, elle vous casse parce que elle se donne les racines, des fois elle s'enroule dedans et après vous êtes obligé de casser ou elle se décroche et là c'est assez rageant. Donc je vous conseille vraiment d'aller au crankbait le plus près de l'arbre, mais pas trop non plus le chercher parce qu'après c'est un coup à finir le leurre dans l'arbre. Donc voilà. Voilà les amis, on est arrivé sur la fin de la vidéo, donc j'espère que mes conseils vous ont servi et n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez salut!